La relance du coco ivoirien s'écrit désormais avec méthode et concertation. À Paris, exportateurs ivoiriens, acheteurs européens et professionnels de la filière se retrouvent autour d'une même table pour dessiner l'avenir du secteur. La Côte d'Ivoire était l'un des premiers producteurs de coco et le retrait de l'État dans l'organisation de la filière a fait reculer le pays. Aujourd'hui, les plantations sont en train de disparaître. Or, nous avons affaire à une matière première qui nourrit son homme, qui crée énormément de richesses et qui a des débouchés extraordinaires. Venus d'Allemagne, d'Italie, de Belgique et des Pays-Bas, les partenaires du coco ivoirien saluent une initiative qui leur offre plus de lisibilité sur l'organisation de la filière et renforce la confiance des investisseurs. Le gouvernement ivoirien prend visiblement en main la relance de cette filière au travers de la mise en place de certificats de qualité ou d'accompagnement des acteurs. Ça nous permet d'interagir avec ces acteurs, d'avoir aussi des interlocuteurs qui nous permettent de mieux travailler ensemble. La Côte d'Ivoire a un potentiel énorme sur ce produit-là et nous avons des avantages sur un marché à l'export qu'il faut non seulement pas que maintenir, mais développer encore plus pour prendre la place même de leader mondial. Je pense qu'on peut même avoir l'ambition de devenir le leader mondial de production de noix de coco. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur africain de noix de coco vers l'Europe avec une production de plus de 125 000 tonnes en 2024 et un chiffre d'affaires estimé à 9 milliards de francs CFA porté majoritairement par les PME locales. Après une reprise jugée encourageante, le coton ivoirien est également en quête de relance au Salon de Paris. Dans la filière coton, il faut avoir des projets. Les projets pour vraiment soulager les producteurs et régler certaines difficultés. Donc nous sommes à la recherche des partenaires, des projets qui peuvent nous aider à avancer notre filière. Ce salon peut nous apporter beaucoup de choses parce que nous avons les partenaires producteurs, nous avons les partenaires égreneurs. Vraiment, on peut dire que c'est une source de recherche pour nous. Deux filières différentes, mais un même cap. Créer plus de valeur, renforcer la transformation et positionner durablement la Côte d'Ivoire comme un acteur agricole incontournable sur la scène internationale. Fini les installations vétustes et l'attente sans fin. La toute nouvelle direction des ressources humaines de la santé opère sa transformation au sein d'un environnement flambant neuf, coûtant plus d'1 milliard de francs CFA. Plus qu'une simple amélioration superficielle, il s'agit d'une réelle optimisation de la performance qui se met en place pour les ressources humaines dans le domaine médical. Le personnel exerçant dans des locaux exigus ne disposait pas de conditions nécessaires pour déployer des solutions innovantes afin de répondre efficacement aux exigences du service public. Monsieur le ministre, votre vision de faire la direction des ressources humaines une vitrine d'excellence a atteint sa pleine maturation avec la livraison de ce joyau architectural. Ces nouveaux locaux représentent un enjeu capital pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une occasion pour le ministre Pierre Demba de rappeler l'importance de cette réhabilitation en incitant les agents à plus de rigueur et de discipline. Il s'agit donc de faire en sorte de développer davantage de compétences et d'expertise au service de la santé par la formation qualifiante, formation continue, mais également de rendre professionnel selon la déontologie et l'éthique. Nous devons tous nous investir, comme vous l'avez toujours fait, mais en redoublant davantage d'efforts, pour que notre système de santé soit la tribune qui traduise le rayonnement de notre Côte d'Ivoire. Une salle de conférence d'environ 150 places, des espaces d'attente confortables. La direction des ressources humaines se dote désormais d'infrastructures adaptées aux exigences des populations. Après avoir terrassé le Sénégal à domicile 90-80, battu la République démocratique du Congo 96-59, toujours au stadium Marius Ndiaye, ce sont les Malgaches qui à leur tour ont été malmenés par les éléphants 99-74. Cette grosse performance des Ivoiriens durant la première fenêtre des éliminatoires du Mondial Qatar 2027 a été possible grâce à la qualité de l'effectif. Kevin Yebo, pour ses débuts avec la sélection, a été brillant, surtout dans le match inaugural face au pays hôte, le Sénégal. Sans oublier Nisré Zouzoua, Jean-Philippe Dali, Jean-François Kébé
et à Sémian Moularé, intraitable, adroit et efficace sur les rebonds. Merci aux Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens sont formidables. Ils nous soutiennent depuis le début et on leur demande de continuer à nous soutenir parce que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En attendant, la prochaine fenêtre prévue en août, le coach Miguel Oyo et le manager général de la sélection, Koulibaly Hassan, devront ensemble conjuguer leurs efforts afin de dénicher d'autres talents, car les futures batailles s'annoncent très rudes.